C'est bon. Excellent. Merci. Alors, on va continuer. Tout est bien. Donc, on a terminé tantôt en parlant des outils qu'on a entre nos mains. On a parlé de cette deuxième promesse que Dieu nous fait dans la réalité que le Dieu en qui on croit, c'est un Dieu d'espérance qui peut nous remplir de joie et de paix. Mais comme je mentionnais en terminant tantôt, avant la pause, c'est que cette promesse-ci, elle est vraiment spécifique. Elle est liée à deux choses, à la foi et la puissance du Saint-Esprit. La foi et la puissance du Saint-Esprit. Donc, comme tu vois sur tes feuilles, sur tes notes, je mentionne, pour nous ici ce soir, si les gens ont déjà fait un choix concernant la personne de Jésus-Christ, mais ça, c'est le début de la foi en réalité. Quand Dieu nous parle de la foi ici, ce n'est pas seulement de croire qu'il y a un Dieu qui existe ou que c'est le bon Dieu et qu'il veut aider les gens. C'est vraiment plutôt une confiance dans la personne de Dieu, la capacité de Dieu, les paroles de Dieu, les promesses de Dieu. C'est pour ça qu'on nous dit en Romains chapitre 10, versets 9 et 10, que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car on croit du cœur. Ça, c'est la foi dont Dieu nous parle ici, là. On croit vraiment avec tout notre cœur. On croit du cœur pour la justice et l'on fait confession de la bouche pour le salut. Donc, on croit du cœur que vraiment Dieu a agi, Dieu a parlé, Dieu est le Dieu d'espérance. Et Dieu veut nous aider devant les irritants ou la pression des choses de la vie, les obstacles, les épreuves, la méchanceté des gens, les problèmes qu'il peut y avoir, notre foi qui est testée ou éprouvée. Dieu veut nous aider. Alors, on croit pour recevoir Jésus comme notre sauveur personnel, mais comme on place notre confiance en Dieu pour notre âme, pour notre esprit, qu'il va la délivrer du jugement, qu'il va l'amener ou la prendre avec lui les prendre avec lui pour être au ciel, notre âme, notre esprit, et même la rédemption de notre corps. On va avoir un corps glorifié et partir avec lui. Mais ça, c'est la foi dont on parle ici. Alors ce soir, présentement, je parle plutôt à des gens qui comprennent ou connaissent la foi, mais c'est important de réaliser, donc, le Dieu d'espérance, c'est une foi, une confiance, que Dieu, il sait que tu es éprouvé. Dieu, il sait qu'il y a une pression sur toi. Dieu, il sait qu'il y a une difficulté, mais Dieu veut t'aider à avoir joie et paix au milieu de l'épreuve de ta foi, malgré l'épreuve de ta foi. Et cette joie-là et cette paix-là est basée sur la foi. C'est basé sur ce que tu connais de Dieu, celui que tu connais, ce que tu connais de lui. C'est basé sur cela. Ensuite, comme je disais aussi, on te parle d'abonder en espérance. Encore là, d'avoir une confiance que Dieu va aider ou s'occuper de nous. Mais abonder en espérance, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Alors, de nouveau, sur vos feuilles, on a la promesse. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à un certain moment donné? Dieu a parlé qu'il était pour donner le Saint-Esprit. Mais Jésus, il a dit, c'était le dernier et le grand jour de la fête. Jésus se trouvait là et il s'écriait, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Or, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. » C'est là qu'on veut réaliser qu'il y a une petite différence entre
si on dit à quelqu'un qui n'est pas encore un enfant de Dieu, qui n'est pas encore né de nouveau, qui n'est pas encore un chrétien dans ce sens-là, on lui dit, mais espère en Jésus, il peut t'aider. Il faut réaliser qu'il y a une certaine différence parce que les gens n'ont pas reçu le Saint-Esprit encore. Si on a été sauvé, on a reçu le Saint-Esprit. Alors, c'est bon de dire à quelqu'un, espère en Dieu, mais il faut lui faire comprendre, premièrement, espère en Jésus pour avoir le pardon de tes péchés. Et là, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit va t'aider pour avoir de l'espérance. La puissance pour avoir de l'espérance. Notre Dieu, c'est un Dieu de paix. L'Esprit de Dieu, c'est la même chose. Il veut te donner la paix. Il veut t'aider. Mais on te parle des fleuves d'eau vive qui vont couler de ton sein. Mais vraiment, ça se rapporte avec le Saint-Esprit dans ta vie pour t'aider. Et justement, le Saint-Esprit, il a écrit les paroles de Dieu. C'est l'auteur de la Bible, le Saint-Esprit. En réalité, le Saint-Esprit, il a parlé. Il veut te parler à tous les jours, le Saint-Esprit. Il veut que tu ouvres ta Bible et il va te rappeler des déclarations de Dieu, des vérités de Dieu, des promesses de Dieu, l'engagement de Dieu, l'amour de Dieu et des choses comme cela. Il va le faire par les paroles de Dieu. Il ne faut pas s'attendre à recevoir un message dans une enveloppe par Purolator ou quoi que ce soit. Voici, c'est Dieu, je t'écris un message pour te dire que je t'aime. Il a fait mieux que cela. Il a donné un livre, la Bible, le Nouveau Testament. On a cela entre nos mains, dans plusieurs langues maintenant. Et Dieu nous parle par ce livre-là. Et Dieu veut nous mener vers une espérance, une paix, une joie. Mais l'Esprit de Dieu veut faire cela. Et à travers la journée, l'Esprit de Dieu va te rappeler d'avoir confiance en Dieu ou de prendre le problème puis le remettre entre les mains de Dieu ou de te rappeler que Dieu est là puis il veut te soutenir puis t'aider. Il va te rappeler comme la promesse de Jésus, va à lui, tu peux être soulagé et vraiment aidé. Donc, on a la promesse de Dieu, on a une foi pour avoir confiance, on a la puissance du Saint-Esprit pour nous aider à nous rappeler les promesses de Dieu et les réclamer dans notre vie. Si tu regardes en bas de la page, justement, j'ai mis 2 petits dessins, mais il y a un gros cercle vide. Ça, c'est « je perds ma paix à cause des actions et paroles des autres gens. » Donc, c'est une réalité. La vie, elle est comme cela. Les gens autour de moi font des choix qui produisent des choses irritantes dans ma vie. Et donc, leurs actions, leurs paroles, les choses qui se passent font en sorte que je perds ma paix. Je perds ma paix. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment cela conduire dans les embouteillages ou le trafic sur la route? Vraiment, tu aimes cela? D'accord. Mais vous savez, en réalité, s'il y a un embouteillage, c'est parce que les gens ont fait des choix. Tout le monde a choisi d'aller à un certain endroit. Ils auraient dû tous rester à la maison et te laisser avoir la route tout seul, n'est-ce pas? Voyons donc, il faut penser à toi. Alors, et peut-être quelqu'un a fait un accident. Pourquoi il a fait un accident? Il a fait un choix aussi. Alors, et s'il a un problème de véhicule, pourquoi? Il a acheté le mauvais véhicule, c'est tout, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça qu'il y a un problème de véhicule. Donc, sérieusement. Mais les gens font des choix, et les choix et les situations, les irritations, donc les actions, les paroles font en sorte que je perds ma paix. Mais en réalité, l'autre petite boîte, je peux retrouver ma paix. Elle n'a pas besoin de partir, de s'envoler comme un oiseau. Je peux retrouver ma paix par le prince de la paix, Jésus. La paix, elle vient de Dieu. C'est lui le Dieu de paix. C'est lui le prince de la paix. La paix, elle vient vraiment de Dieu. Spécifiquement de Dieu. Donc, il nous faut faire attention. La paix, elle vient de Dieu. On va reparler de cela un petit peu dimanche. Alors, on tourne la page encore, s'il te plaît. On va regarder une deuxième promesse.
Une deuxième promesse. Donc, si tu tournes ta page 4, si tu as ta Bible avec toi, regarde ceci avec moi. Nombre chapitre 6, verset 26 à... Même on peut débuter au verset 24, 23 peut-être. On va lire ensuite la promesse, mais je vous ajoute ceci, vous pouvez noter si vous voulez comme une note sur vos feuilles. Nombre chapitre 6, verset 23. Dès le début, quand Dieu commence à se révéler à travers Moïse, les 5 premiers livres de la Bible, donc ici, il parle concernant le peuple d'Israël, qu'ils vont être bénis. Alors au verset 23, « Parle à Aaron et à ses fils en disant, « Vous bénirez ici les enfants d'Israël. Dites-leur, l'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse luire sa face sur toi et te fasse grâce. » Regardez le verset 26. « L'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. » La paix vient de Dieu. Dieu donne la paix. Mais on doit choisir de croire ce qu'il dit, d'avoir confiance, d'aller à lui. Donc on veut faire attention concernant nous, notre choix. Les gens font des choix, cela peut affecter notre vie, on voit la paix s'envoler, mais on peut choisir de demander l'aide du Seigneur, d'espérer dans le Seigneur, et la paix demeure. La paix, elle est là pour nous aider. Alors, si vous êtes dans Nombre, reculez juste un peu avant dans Lévitique. Je vous montre une autre petite chose ici. Ici, en Lévitique, chapitre 26, le contexte, c'est Dieu parle que si tu obéis, tu vas être béni, des choses un peu comme cela. Et au verset 5, seulement pour voir un peu le contexte, Dieu dit, le foulage des grains, les récoltes, vont atteindre chez vous la vendange. Et la vendange va atteindre les semailles quand on recommence à semer. Le cycle va être complet, il n'y a pas d'attente. On sème, on récolte, on sème, on récolte. Ce n'est pas le même climat qu'au Québec, hein? Le froid et le dégel. En Israël, ils n'ont pas cela. Ils peuvent récolter à travers presque toute l'année, je crois. Il dit, vous mangerez votre pain à satiété. Tu vas manger puis être vraiment contenté. Vous allez habiter en sécurité dans votre pays. Et regardez ce qu'il dit au verset 6. Je mettrai la paix dans le pays. La paix vient de Dieu. Il faut comprendre cela. La paix ne vient pas du fait que, c'est pour ça, comme je disais, si vous gardez en tête la définition de la paix, ce n'est pas nécessairement juste le fait qu'il n'y a pas de conflit ou de guerre. C'est aussi un état, une situation où on ne se laisse pas troubler. On a une tranquillité d'esprit, une quiétude, une sérénité. C'est sûr que lorsque il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de mal, habituellement on est content et heureux. C'est quand il y a un problème qu'on est malheureux. Mais la paix, ce n'est pas nécessairement qu'il n'y a pas de problème. La paix, c'est qu'il y a une tranquillité d'esprit et d'âme. Et cela peut être là parce que il y a le Dieu de paix et le prince de la paix dans notre vie que l'on connaît, en qui on espère avec notre cœur et notre esprit. La deuxième promesse. Donc, si vous venez avec moi en Philippiens, on va regarder sur vos feuilles plutôt que sur l'écran. Excusez-moi. Un excellent passage à mémoriser ou à connaître. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 8. Dieu nous parle et Dieu nous dit, « Ne vous inquiétez de rien. » Alors tu vois, Dieu ne dit pas, tu n'auras pas de problème. Dieu dit, ne t'inquiète pas de rien. Mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu.
par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, de remerciement. Vous savez, le problème qu'on a des fois, c'est que nous ne sommes pas prêts à demander à Dieu, sincèrement, peut-être parce que nous ne sommes pas très proches de Dieu. Ou peut-être parce que nous savons qu'on ne peut pas vraiment parler à Dieu présentement parce qu'on ne lui a pas parlé depuis plusieurs semaines. Ou peut-être parce qu'on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas bien dans notre vie et on n'est pas confortable de parler avec Dieu. Il peut y avoir des raisons, mais en réalité, on doit régler ces choses-là et on doit faire attention et être capable et être habitué à rapidement demander l'aide de Dieu. Alors, il ajoute au verset suivant, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, elle va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Remarquez, ce n'est pas nécessairement nous qui faisons cela, c'est la paix de Dieu qui fait cela. La paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Parce que, humainement parlant, la limite de l'être humain, c'est il y a un problème, tu devrais avoir de la tristesse, ou tu devrais être dans la souffrance ou quoi que ce soit. Mais la paix de Dieu, elle est plus grande, plus profonde, plus sage et intelligente, que Dieu a la puissance et Dieu nous aide dans la situation. Dieu nous aide. Dieu va faire quelque chose. C'est là que, comme on voit ici, ça revient au fait que, est-ce que j'ai la foi? Est-ce que je crois? Est-ce que je laisse l'Esprit de Dieu m'aider par sa puissance à m'attacher aux promesses de Dieu? Le verset 8, « Au reste, frères, que toutes les choses qui sont véritables, qui sont vraies, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, et où il y a quelques vertus et qui sont dignes de louange. Que toutes ces choses occupent vos pensées. » Ah, là c'est le combat. C'est comment on pense, comment on réfléchit. Mais lui, ce qu'il m'a fait, je ne le prends vraiment pas. Et on laisse cette pensée-là nous enflammer. Et donc, il n'y a pas vraiment de paix. Il y a plutôt un désir de vengeance. Ou un désir de détruire, ou de tuer, ou de frapper, ou quelque chose, malheureusement. Ou il y a une situation où, ah, ça c'est horrible, il n'y a plus d'espoir. Ce qui s'est produit maintenant, je n'ai plus d'espoir. Et on laisse cette pensée-là nous contrôler. Mais ici, on te dit que tu ne peux pas faire cela. Tu dois juger tes pensées et choisir quelles pensées tu vas accepter. Si c'est des pensées qui sont selon les vérités de Dieu, accepte-les. Si c'est des pensées qui sont droites ou honnêtes, accepte-les. Si c'est des pensées qui sont justes, d'accord. Si c'est des pensées qui sont pures, d'accord. Si c'est aimable, OK. S'il y a une bonne réputation derrière, d'accord. Si c'est vertueux, OK. Si ça se rapporte à une chose de louange, louanger Dieu, ou c'est louable, cette chose-là, on peut y penser. Parce que tu sais ce qui se produit des fois. Quelqu'un a dit quelque chose ou fait quelque chose, et là, c'est comme si tu ne lui fais plus vraiment confiance. Et là, c'est comme si l'esprit essaie de jouer, pas l'esprit, excusez-moi, l'ennemi essaie de jouer dans tes pensées, qu'il va commencer à te présenter ou te proposer des choses. Tu vas imaginer presque que la personne va dire une autre chose ou s'attend ou va faire quelque chose et toi tu t'attends à ce qu'il agisse d'une certaine façon. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme tu penses déjà que il doit penser cela puis il va me faire cela, il va me dire cela et tu es déjà de mauvaise humeur
juste parce que tu as pensé que rien n'a été nécessairement fait, mais tu imagines quelque chose. Et dans l'imagination de cette chose-là, tu es influencé par cette pensée-là et certainement tu n'as plus la paix. Même peut-être tu es fâché un peu contre la personne, ou tu es triste ou malheureux, ou tu es justement peiné parce que tu penses qu'il ne t'aime pas ou qu'il a dit quelque chose sur toi ou quelque chose du genre. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, il y a le danger des pensées. Donc, sur la feuille, tu vois, il y a 4 choses que je mentionne qui sont comme épinglées avec, pour nous rappeler comment c'est vraiment important. En réalité, il y a comme l'ordre de Dieu. C'est une promesse ici, mais ce sont des outils aussi. Dieu dit, ne t'inquiète pas. C'est comme un ordre. Ne vous inquiétez de rien. Alors, des fois, on connaît le commandement qui dit, tu ne tueras point. Mais c'est aussi un commandement, ne t'inquiète pas. C'est un commandement aussi. C'est un commandement. Donc, on doit surveiller notre pensée. Est-ce qu'on est en train de s'inquiéter? Si oui, pardonne-moi Seigneur, il faut que je ne m'inquiète pas. Au lieu de m'inquiéter, qu'est-ce que je dois faire? C'est encore un ordre. C'est un ordre. Expose tes demandes devant Dieu. Va rapidement et parle-en à Dieu et laisse la chose entre les mains de Dieu. Et s'il faut, supplie justement. Mais fais connaître à Dieu la situation et laisse-la entre ses mains. Ce qui est merveilleux dans cela, c'est là que la foi va, la force, la puissance, la foi, la confiance en Dieu va augmenter. Parce qu'aujourd'hui, j'avais un problème, je l'ai laissé entre les mains de Dieu et devinez quoi? Dieu s'en est occupé. Dans 3 jours, il va y avoir un autre problème probablement. Ou même demain, à tous les jours, il y a des problèmes, n'est-ce pas? Alors, mais il va y avoir un autre problème dans 2-3 jours. Qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais demander à Dieu de m'aider avec ce problème-là. Puis, qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui va se produire, tu penses? Dieu va t'aider avec ce problème-là. Et ensuite, un autre problème va venir. On a déjà l'historique ou la démonstration ou la réalité, l'habitude que, hey, ça fonctionne. Dieu agit, puis il aide. Et notre foi, notre confiance augmente. Mais malheureusement, nous oublions rapidement, n'est-ce pas? Donc, ne t'inquiète de rien, c'est un commandement. Expose tes demandes devant Dieu, c'est un commandement. Ensuite, la réalité, justement, la paix de Dieu. Elle va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Tu veux vraiment faire attention aussi à tes pensées, comme je disais. Ces 4 choses-là, fais vraiment attention. Je veux t'encourager dans une autre réflexion aussi ou réalité, comme j'écris sur la feuille. C'est important d'être honnête nous-mêmes si on se regarde dans le miroir. C'est-à-dire que les gens font des choix et les gens compliquent notre vie ou les gens font des choses ou disent des choses qui sont des irritants pour nous ou qui nous font de la peine ou qui nous brisent le cœur, qui nous attristent. On a des problèmes à cause des choix des gens. Ça nous cause un manque de paix. Cependant, la réalité, c'est que toi aussi, tu fais des choix qui produisent un manque de paix chez les autres. Parce que nous sommes tous des êtres humains qui sont imparfaits, qui disons des choses ou faisons des choses ou ne faisons pas des choses et on produit des irritants. On cause un manque de paix chez les autres par nos paroles, nos actions, nos gestes et tout cela. Je tourne la page à la page 5, on va terminer bientôt. Ici, je vais aller un peu plus vite, mais c'est la réalité des choses, hein? Donc, je parle des gens qui connaissent peut-être ceci un peu plus, mais il n'y a aucun humain qui est bon, qui est parfait ou qui est juste. Parce que les écrits de Dieu nous disent clairement qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Qu'il n'y a point de distinction puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Là, je citais Romains 3, verset 10 et verset 23. Mais même un jour, Jésus, il a été approché par un jeune homme. Et le jeune homme, il a parlé avec Jésus et Jésus a dit au jeune homme,
pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sauf Dieu seul. Donc nous ne sommes pas bons, évidemment. On pense des fois qu'on est une bonne personne, mais nous ne sommes pas bons. Et c'est là que tu as encore une merveilleuse promesse de Dieu qu'on connaît bien, mais comme je dis, pour nous c'est important de réaliser, ça c'est la base. C'est de reconnaître Jésus pour qui il est et ce qu'il a fait et ce qu'il veut faire pour nous aider dans notre vie. Ésaïe chapitre 53, au verset 4, « Cependant, il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs. Et nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Mais il était meurtri pour mes péchés, et frappé pour mes iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. » Considère, frères et sœurs, tu vois, si on est déjà sauvé et on a déjà reçu Christ, c'est encourageant parce que tu vois ici, ça dit, le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous apporte la paix. La réflexion que je veux t'encourager à avoir, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, la première fois peut-être qu'on entend « Jésus est mort pour tes péchés, il peut effacer tes péchés. Jésus est mort pour te délivrer du jugement. » Dieu le dit, c'est très simple et c'est très clair. Et pour Dieu, le moment où tu choisis de placer ta confiance en la personne de Jésus et de croire qu'il est mort à ta place, de le recevoir comme ton sauveur, pour Jésus, pour Dieu, paf, ce moment-là, cette seconde-là, tu as la paix. Tu as la paix. La paix, elle est là. Elle est faite. Tu as la paix. Nous, en tant qu'êtres humains, parce que des fois, on pense de la mauvaise façon, ou on manque de confiance en Dieu. On manque de croire la promesse de Dieu. Mais Dieu ne dit pas le châtiment qui, un petit peu à la fois, va nous permettre d'avoir la paix est tombé sur lui. Hein? C'est comme instantané. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. On le croit et on le reçoit. Donc, si tu as reçu Jésus comme ton sauveur, tu peux t'arrêter et dire, la paix elle est faite entre moi et Dieu. La paix elle est faite. J'ai la paix pour l'éternité. À cause que Jésus a pris mon châtiment sur lui. Sa meurtrissure m'a guéri. La promesse de Dieu, elle est là. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. C'est fait. C'est là qu'il ne faut pas se laisser tromper dans nos pensées, mais voir les promesses de Dieu. Comme la promesse quand Dieu dit, il veut te remplir de toutes sortes de joie et de paix. Quand tu crois, quand tu laisses entre ses mains, quand tu demandes l'aide de son esprit pour réclamer sa promesse et laisser la situation entre ses mains. Il veut te donner joie et paix. Mais est-ce qu'on croit ce qu'il a dit? Parce que c'est quelque chose qui est là, qui est disponible. Je continue le passage, on te dit au verset 11, Ésaïe 53, sur vos feuilles, la dernière phrase, « Il jouira du travail de son âme, il en sera rassasié. Mon serviteur juste en justifiera plusieurs par la connaissance qu'ils auront de lui, et lui-même portera leur iniquité. » Parce qu'on le connaît, il nous justifie. Parce qu'on le connaît, il nous justifie. Alors nous, on va arrêter ici ce soir, mais on veut être encouragé et réaliser donc que, premièrement, le plus important, si tu n'as pas encore fait le choix de demander à Jésus d'être ton sauveur, de croire qu'il est mort, enseveli et ressuscité pour toi, et prier puis lui demander d'effacer tes péchés, de te sauver, de te donner la vie éternelle. C'est le temps ce soir de faire cela. Il ne faut pas attendre.
Il faut maintenant faire la paix avec Dieu. Et ensuite savoir qu'on a la paix avec Dieu.